Bonjour, nouvelle vidéo sur un retour d'expérience sur un radiateur électrique et celui-ci vient de la marque Supra. Alors c'est le Galbeo Weak Control, donc c'est on va dire le dernier cri, c'est un modèle 3 étoiles avec un œil. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça respecte la toute dernière norme de 2018 en termes d'économie d'énergie. Alors évidemment une consommation assez réduite parce que c'est un radiateur à inertie fluide, d'accord. Il pèse son certain poids, donc signe de, on va dire, d'une certaine masse et d'une diffusion de chaleur, on va dire, conséquente. Mais également, notamment par la détection de détecteurs de présence, regardez par ce capteur-là, et également la détection d'ouverture de fenêtres, et bien, il est également aussi possible de faire encore en complément d'autres réductions d'énergie. D'accord. Alors, c'est un radiateur complètement connecté. Et contrairement à d'autres modèles, celui-ci n'a pas besoin d'une box de domotique particulière. Il se connecte directement sur votre boîte internet grâce à un contrôleur Wi-Fi intégré. Alors, ce modèle-là, Supra, en fait, c'est rien d'autre qu'une copie. Alors, je ne sais pas de qui copie l'autre, mais d'un modèle Neométis, hein, le top de la gamme. Ok aussi. Alors, entre le Supra Galbeo et le modèle Neométis, c'est exactement le même. À part que le Supra, où là je l'ai acheté, ben il est moins cher. Donc j'ai pas hésité. Alors qu'est-ce que nous avons? Nous avons un écran ici, j'espère que vous allez voir ici, qui est en couleur. Alors je l'ai en mode veille, je vais le démarrer, voilà. Et écran tactile couleur, ok, où vous allez pouvoir régler dessus immédiatement la température, les différents modes. Alors on va voir, j'espère qu'on va voir ça. Au-dessus, vous avez la qualité du signal Wi-Fi reçu, l'heure, la date. Alors, petit bémol déjà, j'aurais bien aimé que sur ces informations de contrôle soit affichée également la température courante de la pièce. Nous avons que en gros la température de consigne à obtenir, mais pas la température courante. Ça aurait été bien parce que du coup, vous pouvez vous utiliser vos radiateurs comme thermomètre d'ambiance de votre pièce. Bon, alors ça peut se rajouter facilement puisque ce modèle-là peut être mis à jour à distance. On peut télécharger le firmware en fait à un prochain boot. On peut, je pense, hein, si j'ai bien compris, il peut se mettre automatiquement un jour en termes de firmware. Alors, qu'est-ce que nous avons en termes de firmware? Nous avons, je vais aller cliquer sur information et je vais regarder sur au niveau consommation d'énergie. Vous avez tout le cumul. Alors celui-ci, je l'utilise peu. Réglage actif, voilà, vous avez tout un système d'informations et notamment vous avez après la version du firmware. En tout cas, quand vous redémarrez ces radiateurs, vous avez la version du firmware qui s'affiche. Je crois que j'ai la version 1.05. Voilà, donc vous pouvez mettre en veille en appuyant sur le côté le radiateur. Et dans ce cas-là, vous avez simplement l'heure, la qualité du Wi-Fi et la date. Pourquoi pas rajouter en plein milieu la température. Alors, c'est un modèle garanti 3 ans pour l'électronique, 10 ans pour le corps de chauffe. Donc, bon, 3 ans, on sait que généralement c'est l'électronique qui part en premier. Alors, un gros avantage de celui-ci, c'est que on peut régler a posteriori, recalibrer la sonde interne de température. Alors ça, c'est un bon point parce qu'en général, les thermostats de radiateurs, on sait qu'ils dérivent rapidement et ils deviennent vraiment, soit ils se mettent en surchauffe, soit au contraire. Donc là, si je vois qu'il y a un problème, eh bien, je peux recalibrer la sonde interne. Ça, c'est vraiment, vraiment bien. Au niveau des détections de présence, je peux l'activer ou non. Idem pour l'ouverture de porte. Et évidemment, comme il est connecté, ce radiateur peut être contrôlé par une application Wi-Fi. Alors, vous choisissez soit celle de Supra, parce que c'est un modèle Supra, ou également, c'est exactement le même compte, la même base de données, vous prenez l'application de Neométis. Et en fait, il faut savoir qu'il semblerait que l'application Neométis soit un peu plus mise à jour que celle de Supra. Donc j'ai installé les deux et j'ai observé que par exemple, il y a la dernière mise à jour, c'était celle de Neométis. Mais on va voir dans une deuxième partie la partie application. Alors, au niveau pose, bah, c'est super simple. Vous avez un gabarit carton qui est livré dans la boîte. Il suffit de le poser au sol. Percer, notamment si vous avez du placo, des choses comme ça, avec un tournevis. Vis molly, ok, assez costaud.
Et vraiment, ça s'installe, elle est en 10 minutes maximum. Donc, au niveau installation, ça va. Au niveau design, je le trouve particulièrement réussi. Une forme, vous voyez, Galbeo, donc avec ce galbe là, assez joli. Alors, la version, ici, c'est la version 1000 watts. J'ai acheté 3000 watts et un de 2000 watts. Alors, il pèse dans les 15-16 kg celui-ci, alors que le 2000, alors paradoxalement, il fait plus que doubler le nombre d'éléments. Ici, on en a 6, donc il y en a 13 pour le 2000 watts, donc en fait il doit être un peu plus de 2000 watts. Et vraiment, il est costaud, hein, le 2000 watts. Il est très long, il est au moins plus de 2 fois plus long. Donc, et ce que j'ai bien aimé avec ces radiateurs, c'est le système d'accroche. Fini un peu où on galère un peu pour les déconnecter. Vous avez deux crochets en bas qui verrouillent l'installation. Donc pour enlever, il suffit de relever ces deux crochets et on lève et c'est fini. Donc ça c'est assez cool. Et avec le gabarit, vraiment j'ai eu zéro difficulté. Donc au niveau électronique, mécaniquement, ben, pour l'instant j'ai eu aucun souci. Ils ne font aucun bruit. Mais alors rien du tout. Alors deuxième quand même petit bémol, enfin pour l'affichage de la température ambiante c'est vraiment anecdotique, c'est la portée Wi-Fi des radiateurs. Donc ici, ma box internet est située au rez-de-chaussée. Disons qu'à une distance à vol d'oiseau, je dois être à 6-7 mètres. J'ai un plancher béton à traverser. Il n'y a pas de souci. Dans la pièce qui se trouve juste à côté, on va dire à 3-4 mètres, j'en ai un autre. Et là, je suis en limite de portée. Donc je vois, j'ai qu'une barre, maximum 2 barres Wi-Fi dans la connexion. Donc, je pense que si vous avez une habitation assez importante et que votre box internet est assez éloignée, vous risquez d'avoir des problèmes pour capter le signal. Alors, il n'y a pas de grosse difficulté, il suffira de mettre un relais Wi-Fi, un petit boîtier relais Wi-Fi dans cette zone-là, et puis il va se reconnecter dessus. C'est pas vraiment, donc vous avez pour 20 euros de répéteur Wi-Fi, et puis tout rentrera de là. Mais sachez-le. Voilà, donc d'un point de vue mécanique, installation, je suis très content. J'adore l'écran, c'est vraiment pratique, on peut l'allumer, c'est tout tactile, etc. Alors est-ce que ça va tenir dans le temps, je ne sais pas, mais ça a l'air assez costaud. Franchement, la qualité de l'emballage et tout, c'était vraiment bien. Alors, ils sont chers, hein, attention. Hein. C'est vraiment, on parle de radiateur, alors le 1000 watts, alors je l'ai acheté, je ne sais plus dans quel site internet. Et j'ai réussi aussi à avoir encore un petit prix dessus en discutant avec le commercial. Mais je crois que c'est quand même dans les 340 euros la version en 1000 watts. Ok. Et la version 2000, ben, ça doit être du 400, dans cette voie 430, 450, je ne sais plus exactement. Oui, bon, donc j'ai investi massivement. Alors, pourquoi j'ai investi massivement? Parce que j'ai en tête un jour de tout basculer en autoconsommation solaire. Les nouveaux panneaux solaires ont ce qu'on appelle des capacités de production, des rendements maintenant qui arrivent à 22-23%. Les 25% arrivent dans très peu de temps. Donc ce qui veut dire que pour le même nombre de panneaux, on va pouvoir produire beaucoup plus. Les capacités de stockage aussi de batteries sont en train de chuter au niveau des prix de batteries lithium-ion ou lithium quelque chose, enfin ça dépend des technologies, à base de lithium on va dire. Donc on peut même arriver à se fabriquer nous-mêmes nos batteries, voilà. Donc et ça veut dire que finalement la gabegie qui était de passer du solaire à l'électrique en radiateur, ben finalement ça commence à être un petit peu moins stupide, d'accord, et surtout si vous avez des radiateurs efficaces. Alors c'est pas encore évidemment la panacée, ça vaut pas une pompe à chaleur solaire, etc. Mais moi dans mon bâti, sauf si je casse tout, je ne peux pas installer un circuit d'eau, centraliser la situation. Donc ça, donc j'ai pas très envie de tout casser, murs, placo, etc., faire passer, etc. Ce sont vraiment des investissements massifs que je préfère passer autrement dans l'installation de panneaux solaires. Donc voilà la raison de, on va dire, de l'achat de ces radiateurs. C'est que j'espère que des panneaux solaires vont me couvrir une grande partie de leur consommation.
Et notamment, je suis dans le sud de la France, même en hiver, je peux quand même espérer produire 7-8 kWh sans aucun souci. Je dis même plus que ça, parce que j'espère installer entre 4 et 5 kWh crête. Donc j'espère presque produire, même en hiver, allez, on va dire une vingtaine de kilowattheures. Voilà, donc ma consommation des radiateurs ne devrait pas excéder celle-ci. Donc c'est cool. Voilà la raison principale de ces achats de radiateurs. On va voir si je me trompe ou non. Mais l'avenir me donnera de plus en plus raison, c'est clair, avec l'avancée des technologies des panneaux solaires. Revenons au sujet des radiateurs Supra ou Neométis. Alors, ce que j'aime bien, c'est l'application. Elle n'est pas exempte de bugs. On va maintenant regarder un peu celle-ci. Et vous allez voir qu'il y a quelques points d'amélioration, mais c'est déjà vraiment pas mal. Allons regarder cette appli. Alors, vous avez soit l'application officielle MySupra ou l'application en fait officieuse, parce que c'est les mêmes exactement, c'est My Neométis. Alors, je vais démarrer l'application officielle. Donc, vous avez une phase de connexion, d'inscription évidemment, comme toute application. Donc, moi, c'est déjà fait. Et voilà, on se log. C'est un peu lent hein, parce que le serveur, je ne sais pas où il est. C'est tout centralisé dans leur cloud. Et vous avez sur cette interface principale, donc avec un bouton général de navigation, vous avez une tonne de menus, mais qu'on peut accéder aussi par différentes procédures. Vous avez MySupra, vous avez en haut à droite un point d'exclamation, c'est tous les fils, les messages qu'éventuellement vous enverrez vos radiateurs. Et puis vous avez Système, d'accord, et puis Consommation, d'accord, où on peut voir les choses. Alors, vous avez, si on revient sur le système sur l'écran principal, la température, en ce moment il fait 14,2, c'est pas mal en plein hiver. Et vous pouvez cliquer dessus, normalement vous avez un peu les prédictions. Donc voilà, météo de la semaine, c'est pas trop mal. Et puis vous avez à droite un bouton de paramétrage. Alors, vous avez les propriétés principales du logement, votre adresse, etc. Donc je ne vous les montre pas. Hein. Et puis après, vous avez les caractéristiques techniques de votre bâtiment. Voilà, bon, vous savez que c'est un 2008. Alors, diagnostic performance, je ne l'ai pas indiqué, mais je ne sais plus. Enfin, il faut que je vous retrouve un peu. Les paramètres régionaux, à savoir le réglage de la langue, français ou anglais, les unités, Celsius ou Fahrenheit, le format de l'heure en 12 ou 24 heures, et puis le formatage des jours, mois, années. Donc typiquement pour coller au marché anglo-saxon ou plutôt français. Alors le choix du profil, eh ben, vous avez choix entre un logement particulier, bâtiment public, hôtel ou bureau. Et en fait, tarification des énergies. Alors ça, c'est intéressant pour le calcul de combien ça va vous coûter vos consommations, puisque vous pouvez indiquer le type de contrat. Donc moi, j'ai un contrat à heure creuse, et puis la puissance en kWh de mon compteur. Donc j'ai un 9 kVA. Et le prix des heures pleines et le prix des heures creuses, je suis sur un fournisseur alternatif. Voilà. Donc, et puis vous pouvez. Alors, est-ce que je sais pas si vous pouvez également modifier le type d'heures creuses que vous pouvez avoir. Moi, j'ai un contrat classique. Vous savez que c'est un peu tiré au sort, ça, ces choses-là. Vous pouvez avoir d'autres types de contrats, ou notamment pour avoir une plage d'heures creuses en milieu de la journée, vers entre midi ou 13h et je sais pas, 1 heure, là, comme ça, entre midi et 14h, un truc comme ça. Je sais qu'il y a des contrats comme ça. Donc, et ça, malheureusement, on ne peut pas choisir. C'est un peu dégueulasse, d'ailleurs. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, donc vous avez les principales caractéristiques techniques de votre bâti, on va dire. Et puis, voilà, donc vous avez votre logement. Et puis là, vous avez des températures. Donc vous avez le minimum température. J'ai pas allumé le chauffage en bas dans le salon, donc il fait 13,7. La température moyenne de la maison, 15,5, c'est pas génial. Et puis 18 degrés dans une pièce, voilà, parce qu'il est chauffé en permanence. Voilà. Et puis vous avez trois modes en bas, qui est rentrer dans la maison, où c'est le bouton en bas à gauche, celui où on y reste, et puis quand on sort de la maison. Donc sur des programmes, ça lance des programmes préprogrammés. On allume les chauffages, on maintient en mode confort au milieu, et puis quand on sort, on va abaisser automatiquement.
Voilà, donc, et puis vous avez la possibilité de créer des zones. Voilà, alors j'en ai créé une qui s'appelle chambre haute. Pour l'instant, j'ai que 2 appareils. Il faudrait que j'achète un autre pour la 13e chambre. Donc, du coup, vous pouvez créer des zones et puis régler les températures, donner des consignes par zone. Ça, c'est bien pour regrouper, pour faire des groupements de radiateurs. Et puis, vous pouvez appliquer une consigne unique à celle-ci. Et puis, vous créez une zone très facilement en ajoutant, en créant sur le bouton créer zone, etc. Enfin, vous avez le détail par produit. Donc vous voyez ici, j'ai 4 produits. J'en ai qu'un qui est allumé, voilà. Donc je les ai appelés par les couleurs des chambres. Chambre bleue, chambre orange, chambre mauve et salon. Donc vous en avez un qui est allumé. Donc vous cliquez dessus pour accéder aux paramètres. Alors ce que j'aurais bien aimé, honnêtement, c'est que sur cette page-là, on puisse par exemple régler les températures. C'est-à-dire que, vous voyez, par exemple, au-dessus de l'icône en forme de thermomètre, pourquoi pas avoir un bouton plus-moins pour directement, sans rentrer à l'intérieur de ce module-là, de ce programme, produit-là, pouvoir régler directement sur le même écran l'ensemble des produits. Bon, ça peut être fait par une mise à jour de logiciel si les programmeurs regardent cette vidéo. Voilà, ça serait une proposition que je fais. Bon, alors, comment faire pour, quand même pour changer? Il suffit d'appuyer dessus pour entrer dedans. Et puis là, vous avez plein de choses. Donc, le nom du produit, le type de pièce que c'est. Vous pouvez alors, ce qui est bien, c'est que vous pouvez allumer ou éteindre à distance. Vous voyez ici, vous avez un bouton d'interrupteur en haut, un petit qui est actuellement en gris, en haut à droite, là, juste à côté des boutons de paramètres. Donc, si je veux l'éteindre à distance, vous êtes chez vous ou pas chez vous, bah, pas de souci avec votre smartphone, vous êtes à l'autre bout du monde, vous pouvez allumer vos radiateurs ou les éteindre. Juste à côté, vous avez le bouton de paramètres. Là, du coup, de tout le produit. Donc vous avez les infos générales du produit, voilà, numéro de série, blablabla. Température de consigne. Alors vous voyez, j'ai mis entre 16 et 19 degrés. Mode confort, je suis à 18. Le mode éco à 15,5. Mode hors gel à 7. Voilà, réglé par défaut. Et puis vous pouvez régler, suivant ces 3 modes, les températures de consigne. Donc voilà. Alors, ça c'est bien. Au niveau affichage, c'est sur l'écran tactile rétroéclairé. Donc vous pouvez choisir soit le modèle bleu orange de Sopra, soit le modèle blanc-vert de Neométis, ou une autre couleur, nord-vert. Alors, je ne sais plus ce que c'est Neométis, c'est blanc-vert ou noir-vert, je ne sais pas lesquels. Mais donc du coup, vous pouvez transformer l'un en l'autre sans aucun souci. Au niveau des apparences, excusez-moi, au niveau durée du rétroéclairage, ben, moi j'ai dit que ça dure 20 secondes et après il s'éteint. Voilà. Et la luminosité, ben, quand c'est actif, je le mets à 50%. Et quand il est en veille, eh ben, je le mets à 0% pour qu'il s'éteigne. Donc par défaut, il reste un petit peu allumé, il est à 10%. Donc mettez-le à 0 pour être sûr de ne pas avoir de lumière dans votre chambre. Détection d'occupation, j'ai désactivé. Pourquoi Parce que il n'y a pas 36 000 passages, etc. Donc soit ils sont tout le temps allumés, soit je le fais quand j'ai envie à distance. Donc pas forcément par la présence de détection d'occupation. Idem pour la détection d'ouverture, j'ai désactivé, vous voyez, vous pouvez allumer ou non l'option sans aucun souci. Limitation de la température de contrôle, eh bien, c'est un peu le renvoi de ce qui a été déjà dit. Durée du boost, alors ça c'est quand vous arrivez, vous pouvez mettre pendant 30 minutes à fond la gamelle les chauffages pour réchauffer au maximum la pièce. Durée d'aération, ben voilà, vous pouvez limiter entre 5 et actuellement c'est réglé sur 30 minutes. Quand vous ouvrez une chambre, voilà, du coup il ne va pas fonctionner, hein, c'est pour gagner. Déréglage expert, alors là c'est l'étalonnage du thermostat intégré, un code PIN pour le Wi-Fi je suppose, et réinitialiser. D'accord. Donc vous avez vraiment des options avancées. Donc, vous pouvez réinitialiser les réglages, changer le réseau Wi-Fi, supprimer le produit et dupliquer les réglages. Alors dupliquer ces réglages, c'est vraiment intéressant si vous avez acheté plusieurs radiateurs simultanément. Vous en réglez un, vous dupliquez et vous appliquez sur les autres radiateurs de la même gamme. Pardon. Voilà. Du coup, vous avez appliqué les mêmes températures de contrôle, etc. etc. Donc ça, c'est pas mal. Voilà, donc on a eu le tour des options. Et là, vous avez... ici, vous avez un gros cercle blanc avec la température de la consigne en mode confort. Et puis, vous avez une flèche vers le haut pour augmenter cette température par pas de 0,5 degrés. D'accord.
Et regardez la lecture de la température ambiante. Enfin, actuellement, il fait 18,5. Et là, c'est par une qualité de mesure à 0,1 degré près. Donc, ce que je disais au préalable, ça serait bien que cette température soit affichée également sur le radiateur, puisqu'elle est cette information. Et juste à côté, vous voyez la qualité du signal reçu. Vous voyez, vous avez une barre, voire deux barres hein, sur ça. Donc, c'est pas génial, génial. Ça peut être un peu mieux. Alors, après, vous avez une barre en dessous, orange, entre 0 et 24 heures. C'est pour la programmation. Donc, quand vous cliquez dessus, ben, vous pourrez régler vraiment comme vous voulez les températures de chauffe. Moi, actuellement, je vais laisser tout le temps allumé. Mais si vous voulez, vous pouvez régler. Attention, en fait, vous allez alterner entre deux modes, soit l'éco, soit confort. D'accord. Donc quand c'est en blanc, c'est éco, et quand c'est orange, eh ben, c'est confort. Ce que j'aurais bien aimé, c'est alterner avec trois modes, c'est-à-dire éteint, ou deuxième mode éco, ou troisième mode confort. Comme ça, on peut, si on veut, par moment complètement les éteindre, ou que sais-je encore. Eh bien, voilà. Donc, ça peut être aussi amélioré. Mais bon. Donc ici, ça alterne uniquement entre éco et confort. Alors, tout en bas, vous avez les modes. Donc, vous avez par exemple un boost. Ici, c'est complètement la flèche rouge vers la droite. Le mode hors gel, ben, c'est la classique, le flocon de neige. Le mode éco, c'est vert. Et le mode confort, c'est orange. Et la minuterie, je pense que la minuterie, c'est complètement à gauche. Voilà. Donc ça, c'est le tour de contrôle de chaque. Ce qui aurait été bien, c'est de l'avoir au moins pour les températures ici. Voilà. Ça aurait été cool. Et regardons un peu au niveau consommation, parce que ça, c'est la nouveauté. Ces radiateurs sont capables aussi de vous calculer votre consommation. Alors, soit exprimer. Alors, on va revenir sur produit. On va cliquer dessus. Alors, je ne sais plus où c'est dans le logement. Consommation, voilà. Donc, quand vous êtes sur logement consommation, soit vous exprimez en kilowattheure, soit alors, si vous avez bien rentré les informations du prix des heures pleines et des heures creuses, ben vous avez au prix en euros. Alors, au niveau des périodes, ben, vous pouvez faire du journalier et comparer avec, par exemple, la veille. Voilà, donc vous avez en vert foncé la veille et en vert clair la consommation aujourd'hui. Mais par contre, sur la période 1, vous pouvez avoir une intégration beaucoup plus importante sur la semaine en cours, ok, sur le mois en cours, voilà, et sur ben, l'année en cours. Donc, on va dire, je suis depuis le début d'année, je les ai achetés tout début janvier, donc je suis à 15 euros pour ce radiateur. Voilà, donc j'ai déjà consommé 15 euros, alors qu'avec une cheminée, ben, j'aurais dépensé 100 euros et j'aurais même pas commencé à chauffer. Donc ça a été mon choix. Je suis dans le sud de la France. Donc les chauffages, je les utilise 3 mois, voilà, maximum dans l'année. Ça a été aussi une de mes raisons pour choisir l'électrique plutôt qu'un poêle. Notamment parce qu'un poêle aussi, ça fait du bruit, la vis sans fin, ça fait du bruit, etc. Sauf si vous prenez un poêle à gravité, mais qui coûte vraiment beaucoup plus cher, etc. Donc, j'ai vraiment réfléchi à la question. Je ne sais pas si j'ai fait le bon choix. Je comprends que le niveau température, de confort, etc., pour toute la maison, c'est vachement mieux un poêle. Je le comprends. Mais quand je serai passé à l'électrique, je pourrais booster un peu plus l'utilisation de mes radiateurs, etc. Et puis, j'ai d'autres idées en tête. Donc, on peut faire la consommation par zone. Voilà. Et on peut faire la consommation par produit. Donc, vous voyez l'individualisation. Donc là aussi, juste ce produit-là, bah, vous pouvez chercher la consommation d'un jour, de la semaine, du mois et de l'année en cours. Alors, petit bug de l'application, on ne peut pas sortir de l'application si vous faites back, et bien ça ne peut pas sortir. Donc vous êtes obligé de tuer la tâche de l'application pour sortir. Donc il y a un bug, j'ai testé sur Android 7 et Android 8, bah, ça crache autant. Donc vous êtes obligé de tuer la tâche. Donc vous voyez, j'appuie sur le home et je suis obligé de tuer la tâche ici pour effacer. Alors, on va regarder maintenant la version Naometis. Regardez, j'ai lancé, j'ai utilisé exactement les mêmes comptes, les mêmes mots de passe. Je peux me connecter sans aucun souci.
vous allez voir qu'elle ressemble énormément, mais elle est un peu mieux. Donc vous avez déjà ils affichent le nombre d'appareils connectés 4 sur 4, voilà, il y a des petits détails en plus, mais c'est vraiment un peu la même chose. Regardez, même mes zones ont été reconnues directement. Vous avez les températures aussi de contrôle, etc. Voilà. Vous pouvez allumer le. Alors, je ne sais pas si vous pouvez allumer ici, si j'appuie ici. Non, voilà. Donc, il faut vraiment. Non, ça permet de rentrer, voilà. Qu'est-ce que j'ai en plus? Bon, bah, c'est tout, ça se ressemble énormément, hein, dire, vous voyez, les consommations, etc. Par contre, j'ai pas vu que vous pouvez mettre à jour par ici les firmware. Euh, attendez, on va revenir, on va mettre les paramètres de mes produits. On va cliquer dessus, les paramètres. Et j'ai pas vu où c'est qu'éventuellement on pourrait mettre à jour un firmware. Je l'ai pas vu. Réglage expert, donc il y a exactement la même chose. Donc vous voyez, cette application, elle est vraiment très similaire à MySupra, un petit peu plus aboutie sur l'écran principal d'accueil. Il y a d'autres informations supplémentaires. Vous avez par exemple ton consommation totale, voyez, qui est affichée, qui n'y est pas dans MySupra. Voilà. Donc c'est pas mal. Le nombre d'appareils connectés. Et puis, vous voyez, il y a écrit je rentre, normal, et je pars. Bon, il y a des petits trucs en plus qui seront mis certainement, hein, dans l'application de MySupra. D'ailleurs, s'il y a un bug, on va regarder à propos. C'est fait par une boîte qui s'appelle Imhotep. Voilà, bon, vous avez les informations, un mail. Bon, à voir s'ils peuvent faire quelque chose. Donc, je suis quand même assez content de cette application. Elle marche bien, elle marche très bien en Wi-Fi local sur votre intranet, mais également en 4G. Hein. Vous êtes à l'autre bout du monde, vous pouvez allumer et éteindre vos chauffages. Alors ça, c'est cool. Hein. Je veux dire, ceux qui ont des résidences secondaires, bah, 1 heure ou 2 heures avant, bah, vous lancez votre chauffage à distance. Il faut que votre boîte internet et box internet soient allumées. Ok, donc ça c'est le minimum. Au minimum, vous devez avoir en veille votre boîte internet. Ok, donc et après, tout est contrôlable. Généralement, en domotique, c'est ce qu'il faut. Il faut avoir au moins la boîte internet en éveil et qui consomme le moins possible. Donc ça veut dire que vous avez au moins quelque chose qui consomme 15 watts en permanence à l'année pour éventuellement démarrer toute votre domotique à distance. Voilà, donc j'espère que vous avez vu un peu le tour d'horizon de ces produits. Moi, je suis très satisfait de ces radiateurs. Ils sont chers, je le reconnais. Ils sont même très chers par rapport à ce que vous pouvez trouver en grande surface, en inertie fluide. Je ne dis pas que c'est 2 fois plus cher, mais au moins 1,5 fois. Mais je sens que la qualité de fabrication est vraiment différente. Je sens que les thermostats, c'est vraiment d'un autre calibre. Et donc, je suis assez confiant pour leur tenue dans le temps. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe si le thermostat tombe en panne? Au moins, la boîte est en France. Il ne devra pas repartir en Chine. Voilà, j'ai 3 ans de garantie, c'est déjà pas mal. Hein. Moins pour l'électronique et 10 ans sur le corps de chauffe. Donc, je suis assez serein. Je sais plus où je l'ai acheté. Je mettrai dans le titre de la vidéo, c'est que je l'ai acheté. Alors, ça s'est bien passé. Ils m'ont dit que après avoir négocié un peu le prix, j'ai pas eu grand chose. Hein, quand même, si un petit peu comme sur la facture totale, pas loin de 200 euros en moins. Ils m'ont dit ouais, ils devaient être fabriqués quasiment pour moi, donc j'avais 6 semaines de délai d'attente pour la fabrication et puis après le transporteur, ça s'est très bien passé, voilà. Donc assez content de cette boîte internet là, très bien passé, donc je la recommande aussi. Hein. Et finalement, il n'est pas vendu dans énormément de sites internet. Celui-ci, c'est le moins cher. Et il avait déjà même 100 euros de moins que les concurrents. Et ça, et en plus, comme je vous dis, encore, allez, on va dire 20 euros par produit en plus. Quoi. Donc, ouais, peut-être plus même. Plus que 20 euros de remise. Donc, intéressant, c'est ce qui m'a fait basculer vraiment. Et je pense que je vais en recommander un à 2 autres. Ah, mon petit regret. Pour les salles de bain, je ne sais pas s'il y a la version 500 watts ou 750 watts qui existe. En tout cas, les gabarits y sont. Je ne l'ai pas vu. Peut-être ils l'ont. Je sais qu'ils ont une version 2000, 1500 et 1000 de sûr, mais la version 500 watts, je ne l'ai pas vue. Pour un petit logement, 500 watts, 750, ça aurait été pas mal. Alors évidemment, quand vous avez une grande... Alors le 2000 watts est annoncé pour chauffer jusqu'à une pièce jusqu'à 40 mètres carrés. Ouais, c'est énorme.
Mais évidemment, le mieux, c'est d'acheter 2 fois 1000 watts qu'une fois 2000. Mais après, la facture, c'est pas la même. Et le 2000 watts, je peux vous dire qu'il tire beaucoup. Même en 3 étoiles plus, vous voyez la consommation qui vraiment ça tire, hein, surtout au départ. Hein, donc ça tire vraiment la première heure, vous avez 2 kg, 5 kWh sans aucun souci. Ok, donc ben voilà, j'ai fait le tour. J'espère que vous avez apprécié cette nouvelle vidéo et je vous dis à bientôt.